Et bonjour de ce bon matin, pas pluvieux et... Oh putain de chien de merde. Pardon. On va croire que j'en veux aux chiens, j'aime les chiens. Et ils sont un peu... Alors, petit matin, nous sommes déjà au jour numéro 8. Je me dis ça commence à filer là. Il faut faire gaffe, il faut profiter à fond. Donc là je suis, ça y est, sur la route de la fameuse Coimbatore. Alors Coimbatore, si vous voulez voir, c'est la ville où il y a le fameux Isha Yoga Center, qui est un centre de yoga assez extraordinaire. Peut-être un peu tape à l'œil, je sais pas, mais en tout cas extraordinaire. Moi, il me donne envie. Il y a plein de choses belles à voir. Alors le temps, il n'est pas encore une fois top, hein. J'espère, on croise les doigts pour une petite éclaircie dans le milieu de la matinée. Là j'ai à peu près 210 km à faire et tout le monde me regarde avec ma caméra, en train de parler à ma caméra. Ouais, 210 km à faire, sur le papier 3 heures, je sais pas, je le sens bien, je sens que ça va bien rouler, donc on verra. Donc je vous souhaite une bonne route, j'espère que je vais pouvoir faire des belles images. Bisous Beko, à plus, ciao. Je demande un petit embouteillage. Je crois qu'on est arrivé à Coimbatore. Je crois, parce que c'est tellement le bordel. La route, c'est un peu le bordel, hein, parce qu'il n'y a que de la flotte, c'est fou. Donc je vous ai fait une thématique camion. J'ai filmé les camions, c'est un peu plus beau. Et là, on doit arriver, je me demandais pourquoi il me disait 30 km, 1 heure de route. Putain, c'est quoi ce délire? Je viens de comprendre. C'est un bordel, mais laisse tomber, quoi. Bon, je vais arrêter de filmer parce que c'est un peu dangereux. Je vais finir par éborner quelqu'un.
voilà bien arrivé à Coimbatore. Et me voilà bien arrivé sur un nouveau terrain. Parce que c'est vrai que je vous avais pas tout dit, mais en fait la surprise c'est que j'ai investi dans cette petite maison. C'est un peu la surprise. Donc voilà, il faut que je vais vous la présenter. Moi je la découvre aussi en même temps. Regardez si elle est pas belle. Petite maison verte aux couleurs de ma chemise. Donc je vais vous faire le tour du propriétaire. Hein. Allons-y gaiement. Alors on a déjà ici un petit jardin. Il faut que j'arrête de dire petit à chaque fois. On a la réserve d'eau. Donc nous avons un hall de réception. Tout à fait. Voilà, hall de réception avec un petit banc pour faire attendre les invités. Puis nous entrons dans la pièce principale. Regardez-moi ça, si c'est pas trop beau. Moi, je kiffe. Voilà, la petite banquette en palette. On a ici une petite bibliothèque dans laquelle nous avons pas grand-chose, mais de quoi faire un petit thé apparemment. Nous avons ici la télé. La chambre. La chambre qui est pas mal. Il y a une armoire. Il y a un lit qui est assez grand. Alors je vais pas tester le matelas. Ouh, ça sera changé ça. Hein. Nous arrivons, je crois que la lumière, voilà, c'est ici. Regardez-moi ça. Moi, je kiffe. Alors là, les carreaux là au mur, je les trouve trop beaux. Trop beau. Le miroir, la douche, le chauffe-eau et les toilettes. J'ai l'impression qu'il y a des singes dans le coin. Je suis pas sûr, mais j'ai l'impression. Et bien sûr, nous arrivons ici dans ce qu'on pourrait appeler l'arrière-cuisine. Voilà, encore un lavabo. Et nous avons ici la cuisine. Si ça c'est pas beau, le petit chauffe-eau. Nous avons ici le lavabo, la réserve d'eau. Il y a déjà de la vaisselle. Et ici derrière aussi du rangement avec un pilon et des verres. Donc voilà, je pense que je vais m'y sentir bien. Vous n'avez pas vu le clou du spectacle. Car j'ai gardé le clou du spectacle comme un bon vendeur immobilier qui se doit pour la fin. Alors est-ce que j'y vais pieds nus? J'y vais pieds nus. Parce que moi je rigole pas. Attention, c'est parti. Hop. Ouais, j'aurais peut-être pas dû y aller pieds nus quand même. Non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Dites-moi pas que ça serait pas une petite terrasse sur le toit. Donc là je vais pouvoir faire pendre mon linge. Enfin avec le temps ça va pas. Une petite hutte à côté. Il y a des voisins que j'ai rencontrés tout à l'heure qui sont en face. Qui sont. Je sais pas si on sont en train de construire une maison quoi. Et là on voit le jardin. Et ici il y a la mascotte de la maison. Attention.
Bien sûr, c'est une blague. Papa, maman, Choubi, frère, sœur, c'est une blague. Je ne suis pas propriétaire de cette maison et je ne vais pas y rester. Mais j'avoue que ce genre de petit truc, moi, ça me conviendrait top merveille, mais top merveille, quoi. Trop trop bon. Bon, bisous Beko, à plus. Là, je sais pas ce que je vais faire d'ailleurs. Il va falloir manger, bien évidemment. Il va falloir découvrir un petit peu le temps Kratos. Mais cet après-midi, je vais au Isha Yoga Center. Oui, madame, j'y vais. Donc, à toutes. Ciao. Nous y sommes, regardez-moi la chance que j'ai. Donc c'est un plat végétarien. Donc nous avons ici le chapati. On a ici le rasam, c'est une petite soupe de légumes. Le biryani, ça c'est un mélange de champignons, de riz et d'œufs de légumes. On a les gobi 65. C'est fait à base de chou-fleur, d'épices, de farine bien sûr. Là on a quelque chose de suite, alors je sais pas exactement ce que c'est. Ça doit être des petits choux rouges ou des oignons rouges, je sais pas trop. Et ici j'ai une sauce certainement que je dois mettre avec le riz. Voilà, très très bon appétit. Très très bon. Petit bout de chou-fleur. Je vous ai pas montré, il y a ça aussi. Je sais pas si on voit bien. Qu'est-ce que c'est? On dirait des petits œufs. On va goûter avec le chapati. Bon app. Déguster un petit lemon tea, fameux. Bon, le repas était excellent. Ça m'a coûté 210 roupies, donc à peu près 2 € quoi. C'est dingue. Et toutes ces petites spécialités là, je suis content. Je voulais tomber sur quelque chose comme ça et là, bon, j'ai eu cette chance de goûter à toutes ces petites choses. C'était bien épicé, j'ai sué du front, donc c'est que c'était bien épicé. Et maintenant, après ce petit thé, cette petite digestion, je vais aller faire un tour à l'Isha Yoga Center. Je sais pas comment ça se passe du tout. Je sais pas s'il faut payer, réserver, truc. Donc je vais aller faire un tour. À tout à l'heure. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Regardez-moi ce qu'on voit ici, dans les campagnes. On voit des pans.
Nous voilà où? Nous voilà près du plus grand buste du monde. Et oui, l'agent touristique ici. Je suis à Isha Yoga Center. Je suis à Isha Yoga Center et donc à Coimbatore. Et donc vous avez derrière moi l'image de Adiyogi Shiva. Donc c'est une statue qui fait 34 mètres de hauteur, donc qui fait le buste le plus grand du monde. Et ça représente le visage de Shiva du temps d'Adiyogi, ça veut dire le premier yogi. Donc je pense que c'est une sorte de porte d'entrée vers l'intérieur de Isha Yoga. En tout cas, là il y a le parking, il y a plein de monde qui se ressemble, vous voyez derrière moi, il y a plein de monde. Et derrière moi, on ne le voit pas très bien encore aujourd'hui, il y a une sacrée montagne, une sacrée colline qui est là. Alors demain après-midi, normalement, il fait beau temps. Ça c'est bien. Donc normalement, demain après-midi, moi je reviens avec le beau temps. Voilà, allez, bisous, ciao ciao. L'ambiance assez détendue au Isha Yoga Center. Donc nous y voilà. Donc j'ai été donc à l'intérieur. Je vous fais un petit bilan, un petit retour. Donc c'est un endroit que je voulais voir depuis longtemps. Je m'étais même inscrit à un moment donné pour venir faire ici du volontariat pendant un mois, sauf qu'il fallait faire un stage de yoga payant que j'avais pas forcément envie de faire, donc c'était tombé à l'eau. Mais j'avais suivi une technique de yoga que j'avais trouvé intéressante. Donc c'était un endroit que j'avais envie de visiter. Donc il faut déposer toutes ses affaires avant de rentrer, donc pas de téléphone, vous avez vu, on n'a pas le droit de filmer. Ce qui m'ennuie un petit peu, après bien évidemment que je comprends, mais ce qui m'ennuie parce que c'était mon reportage de demain, et donc mon reportage tombe à l'eau. On va bien trouver autre chose, hein, mais voilà. Et donc voilà, en fait il y a différents espaces à l'intérieur du centre. Il y a un espace avec une sorte de grande piscine avec... alors, il y a je vais pas être très technique, hein, malheureusement, il faudrait que je me renseigne un petit peu. Il y a un endroit avec une piscine qui est particulière parce qu'elle est faite de matériaux particuliers. Il faudrait vraiment que je me renseigne pour vous donner plus de choses. Le focus, il est bon, ouais. Il y a d'autres petites salles de... C'est peut-être plus du soin par l'eau. Et il y a plusieurs temples. Alors pour la piscine, moi je voulais y aller. Je dis allez, allons-y. Et en fait ça m'a un peu étonné parce que c'est payant. Et moi vu que j'avais déposé mon sac, j'avais pas un radis. Donc je n'y suis pas allé. Mais ça m'a étonné que ça soit payant quand même. Et en fait, il y avait 2-3 trucs qui étaient payants. Voilà, ça m'a un peu rappelé ce que j'avais entendu dire, qu'il y avait un petit peu de business là-dessus. En tout cas, il y a énormément de monde. Il y a beaucoup de personnes qui sont habillées en noir, beaucoup de groupes d'hommes d'ailleurs, et qui viennent, j'ai l'impression qu'ils viennent en pèlerinage. Alors il faudrait que je me renseigne aussi. Il y en a derrière moi d'ailleurs, voilà, ces personnes-là. Beaucoup de personnes super sympas qui me demandent plein de photos d'ailleurs, qui aiment bien prendre des vidéos, des choses, etc. Et donc c'est tout à fait sympa. Alors moi ce que j'ai pu faire à l'intérieur, j'ai pu aller dans une... alors je vais me renseigner aussi, mais c'est une chambre particulière où il y a une sorte de totem, c'est une pierre à l'intérieur. C'est une pierre où il y a, qui est constituée de différentes matières. Et donc il y a une vibration qui est particulière et qui est c'est pas adaptée, mais qui favorise la méditation. Donc il y a des gens qui vont là pour méditer. Nous on est invités à rester 15 minutes et après partir, mais on peut rester plus longtemps si jamais on en a envie. Donc c'est une sorte de grand dôme de 10 mètres de haut, c'est assez impressionnant, avec cette pierre qui trône au milieu.
Et donc tout le monde en silence bien sûr vient s'installer et vient méditer. J'ai vu quelques occidentaux, donc ça c'est assez rare pour le souligner parce que je vous ai pas dit, mais depuis le début du périple j'ai vraiment vu pratiquement aucun touriste. C'est complètement fou, que ce soit sur les routes, dans les villes et tout ça. C'est pas pour me déplaire. Le mec antisocial occidental. Alors pas du tout, mais bon, voilà, on vient pas forcément chercher le tourisme. Et donc j'ai pu faire cette méditation. Bon, je peux pas dire que j'ai senti quelque chose de particulier. De toute façon, encore une fois, je suis novice là-dedans, mais bon, je suis content de l'avoir fait. Je suis content de cette expérience. Et voilà, c'est quand même intéressant. C'est très très beau. Tout est très bien fait. Et il y a énormément de monde. Est-ce que je dois dire que ça fait un peu... je peux pas dire que ça fait un peu parc. Il y a du monde, c'est très bien organisé, il y a de quoi manger, etc. Voilà. Voilà mon petit retour de la journée. Et maintenant, je vais me retourner dans ma maison verte. C'est pas la maison bleue, c'est la maison verte. Donc je vais trouver une chanson pour la maison verte. Donc voilà, à plus tard. Ciao, bye bye. Alors c'est végétarien, c'est avec des petits légumes à l'intérieur, ça a l'air très très bon. Voilà pour ce soir. Et ce soir j'ai demandé un ginger tea encore une fois, en fait ils m'ont fait comme un chai avec du lait et c'est vraiment excellent. Pas aussi bon que l'autre, différent mais vraiment excellent. Miam. Ce soir j'ai fait j'ai été faire quelques emplettes pour la cuisine parce que la cuisine elle est un petit peu vide vu que je viens d'emménager. Donc je vais vous montrer un petit peu le contenu des courses en Inde. Alors, ça, c'est un marchand ambulant de chips. Il fait ses chips soi-même. Et vu que je suis un très mauvais vidéaste, ce matin, il les faisait lui-même dans un gros pot. C'était super beau et j'ai pas réagi. Mais je lui ai quand même acheté quelques chips qu'il m'a rajouté du paprika dessus et de vin. De l'eau. J'ai pris 2 bouteilles. Je me suis pris un petit Limea, donc un petit soda citron, vraiment pas bon pour ce que j'ai, c'est pas grave. J'ai pris, très important, du Mosquitos Maya Jumbo, parce que ici, je peux dire que les Mosquitos, il y en a un paquetto. J'ai pris, alors ça, je suis très content d'avoir trouvé ça, de la baume du tigre. Ça marche vraiment bien pour les bobos. Very good. C'est un peu comme le Vicks. Donc après j'ai pris plein de cochonneries, des sortes de cacahuètes au chili garlic. J'ai pris des petites noix de cajou, j'avais oublié le nom. J'ai pris, alors ça, moi je suis un fan des savons et ici c'est tous des savons ayurvédiques qui sont vraiment géniaux. Donc là, Ayurveda, Sandal Glow, Soap. Je sais pas c'est à base de quoi, mais ça me plaît beaucoup. Ça fait le 4e savon que j'ai. Ça fait un peu beaucoup. A Choco Brownies. Yes, that is very nice. Et vu que le monsieur n'avait pas la monnaie pour me rendre, il m'a donné ces petites cochonneries, petites cacahuètes caramélisées. Et alors déjà, pour tout ça, j'ai payé ça 284 roupies. Ce qui nous fait à peu près 2,70 €. Ouais, c'est fou quand même. Et cette chose-là, en fait, c'est un peu bas, j'ai été interviewé. J'étais à un restaurant, là j'ai bu un ginger tea et puis les 2 chaussons là. Et j'ai été interviewé par des gens qui sont de Coimbatore, de jeunes, qui récoltent des témoignages.
soit des touristes, soit justement des personnes d'autres horizons pour savoir ce qu'ils viennent faire à Coimbatore. Et ils ont donc un Instagram sur lequel maintenant je les suis. Et voilà, pour faire un petit peu un tour de ce qui se passe à Coimbatore. Et voilà. Un petit bilan en mode freestyle de cette journée en direct de la plus belle cuisine du monde. Franchement, j'en veux une comme ça. Ma cuisine verte dans ma maison verte avec mon t-shirt vert. Alors, journée rapide, vu que je suis arrivé à 11h30, voilà, le temps de prendre la maison. J'étais voir Isha Yoga Center, en fait c'était vraiment ça le truc, le top, où je devais aller demain. Je pense pas que je vais y retourner. Je suis mitigé. Je suis fort mitigé sur Isha Yoga Center. J'ai trouvé qu'il y avait trop de trucs mercantiles, trop de magasins, de shops à l'effigie de Sadhguru. Alors, il doit y avoir des pratiques qui sont certainement très très bien. C'est quand même mondialement connu pour le yoga, donc ça je connais pas, je peux rien dire. Mais l'aspect visuel que j'ai eu et juste en voyant comme ça, je sais pas, j'ai eu un petit côté argent qui m'a paru un petit peu bizarre. Bon, voilà, j'ai eu ce feeling là. Ça, j'ai vu une fois, franchement, ça me donne pas envie d'y retourner. Alors il y avait le bassin qui avait l'air très intéressant. Mais je pense que je vais plutôt aller me perdre demain dans Coimbatore pour essayer de découvrir un petit peu de cette ville et me perdre comme j'aime bien faire. Donc voilà, dans ce décor verdoyant, je vous quitte, je vous dis bye bye, bisous Beko.